Salut, c'est Jolève de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment proposer un code promo à partir d'un certain montant d'achat sur Shopify. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure, vous allez dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Donc nous, on va commencer, on va aller dans Boutique en ligne, Action, Modifier le code. Je vais fermer un peu tout ça. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par la partie HTML. On va aller dans Section et on va aller dans Product Template. Product Template. Et là, vous allez faire un CTRL F ou commande F et vous allez essayer de trouver une balise comme ça. Forme. Voilà, moi j'en ai une. Forme ici. Si jamais vous n'en avez pas, il se peut que vous ayez un product form dans le dossier snippet. Donc là, il va falloir trouver un truc du style include et trouver ici, dans un include, un form, product form, quelque chose comme ça. Et vous le trouverez logiquement dans snippet ici. Généralement, ça va être product form.liquide. Donc moi, je suis dans Product Template sur le thème début. Et je vais me mettre, je vais retrouver le form comme ça. Et je vais me mettre ici et je vais faire un Toto 1. Et ici, peut-être là un Toto 2. Et j'enregistre. Je vais sur une fiche produit, j'actualise et je vais regarder si j'ai un Toto. J'ai un Toto 1 là et un Toto 2 ici. Donc moi ça ne me va pas trop, j'aimerais bien le mettre là. Donc je reviens en arrière, je vais aller plus haut. Je vais me mettre là, Toto 1. Ouais, là c'est pas mal vendu. Donc je prends le code HTML qui est là. Et je vais le coller ici. J'actualise et je vais bien avoir ici une petite icône de discount avec il reste à, ici on aura une somme, il reste une somme à dépenser pour obtenir votre bon de réduction. Donc en fait le système va calculer, vous allez définir par exemple que vous voulez proposer un code promo. Vous allez par exemple vouloir proposer un code promo au client à partir par exemple d'un certain montant d'achat. Du style il dépense 80 €, à ce moment-là on va lui proposer un bon de réduction. On va ensuite mettre la mise en forme, le côté CSS. Hop, CTRL-C, commande C. On va cette fois-ci dans le dossier Asset. Il va falloir trouver le thème.scss.liquide ou selon les thèmes, ça peut être style.scss.liquide ou timber.scss.liquide. Bref, un point css.liquide ou scss.liquide. On clique dessus, on va tout en bas et on colle tout ça. On enregistre. On va maintenant prendre le fichier JavaScript, donc on prend tout ça, CTRL-C ou commande C. On reste dans le même dossier Asset et cette fois-ci, il va falloir trouver le .js. Vous voyez qu'ici, on a thème.js, ça peut être thème.js.liquide, ça peut être style.js.liquide, app.js.liquide, etc. On va tout en bas et on colle tout ça. Et on enregistre. Alors j'actualise et on peut constater que maintenant on a bien une bonne mise en forme, le petit discount ici en SVG. Il reste 2 € à dépenser pour obtenir votre bon de réduction. Alors pourquoi je suis à 2 €? Parce que là j'ai déjà des articles dans le panier, j'avais fait un petit test, donc je vais supprimer tout ça. Je vais revenir sur la page catalogue, hop, produit, un petit loader ici sympa. Il reste
200 € à dépenser pour obtenir votre bon de réduction. Alors là, hop, je viens ici. Alors ici, je ferai un petit truc pour que ça soit bien centré. Voilà, je fais un petit break. Alors il reste 200 € à dépenser pour obtenir votre bon de réduction. Et lorsqu'on va ajouter un produit, donc celui-là, il est à combien? Lui, il est trop cher. Je vais prendre celui-là, 99 €. Donc on arrive sur la page, on a défini qu'il fallait 200 € pour avoir un code de promo. On va ajouter ici, ajouter au panier, et vous voyez que automatiquement est calculé le montant restant. Donc là on a mis 99 € dans le panier, donc il reste 101 € à dépenser pour obtenir un code promo. Donc ça va permettre de booster votre panier moyen et de forcer le client à acheter plus. Donc on va continuer, on fait ajouter au panier. Il reste 2 € à dépenser pour obtenir votre bon de réduction. Et une dernière fois. Et là, félicitations, vous pouvez désormais utiliser le code promo code 30 à l'étape du paiement. On va maintenant voir comment administrer tout ça. Donc on se rend dans le theme.js ou theme.js.liquid, bref, là où on a mis notre JavaScript. Et ici, vous allez pouvoir modifier des valeurs. Ici, c'est les 200 €. Alors attention, on est en centimes. Donc faites bien attention à ça. Il va falloir rajouter. Donc là, ça serait comme ça, sauf que là, on est en centimes. Donc c'est très simple, hein, vous mettez un petit point comme ça, vous dites 200 €, vous enlevez le point et ça fonctionnera. Ici, ça va être votre currency. Hop, votre devise, là c'est en euros, vous pouvez changer. Ici, ça va être la valeur de votre code promo. Et ici, ça va être le texte une fois que les prérequis sont validés. Le texte 1 et le texte 2. Donc le texte qu'on a ici. Félicitations, vous pouvez désormais utiliser le code promo. Et le texte 2 à l'étape du paiement. Donc c'est là que vous allez changer les textes. Le texte par défaut, lui, se trouve dans le HTML, ici. Il reste, donc vous allez changer ça, et vous allez changer le texte 2 ici. Donc bien sûr, au préalable, il faudra renseigner, créer un code de réduction ici, adéquat. Donc un code de réduction qui sera possible, un code de réduction qui sera sur tous vos produits, parce que là, le code va être présent partout. Si jamais vous voulez le mettre seulement sur un produit ou un deuxième, je vous invite à taper ici, dans le moteur de recherche, personnaliser fiche produit. Vous prenez le premier article ici, le premier tuto, et vous allez prendre quelque chose de conditionnel comme ça. Vous voyez, vous lisez tout ça, et en fait, vous allez prendre un code ici, et faire quelque chose comme ceci. Hop. Au niveau du HTML, on met si le produit, l'identifiant du produit est égal à ça, ne pas oublier le if pour fermer la condition, alors on affichera ce petit truc là. Donc là, pour repérer l'identifiant d'un produit, on va dans produit. Ah bien, c'est parti. Hop. On était sur le produit 1. Et là, on a l'identifiant ici. Donc on le prend, CTRL C ou commande C. On se remet sur notre fichier ici et on remplace l'identifiant là. Ce qui fait que maintenant, on va bien l'avoir ici. Hop, j'actualise. On va bien l'avoir ici. Mais si on va sur un autre produit, il ne sera pas présent. Donc, qu'est-ce qu'il est également possible de faire? Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est OK. Alors, au niveau du style, vous allez aller dans le .scss.liquid ou css.liquid et vous allez pouvoir, par exemple, modifier la couleur. Ce qui est commenté ici, on peut très bien, par exemple, mettre tout en gris, en vert, pardon. Donc là, je vais aller sur le produit 1. Et vous voyez que tout est en vert sauf l'icône. Vous pouvez très bien
mettre l'icône aussi en vert, vous décommentez ça. Et le strong, vous pouvez mettre une autre valeur si vous voulez, par exemple red. Là, je vous invite à taper couleur hexadécimale sur Google afin de trouver une couleur qui vous va bien. Et là, par exemple, on va voir quelque chose un petit peu multicolore. On a bien l'icône, on a ça, et on a le code en rouge. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.